la semaine, Laura, vous avez effectivement surveillé la toile, vous y avez repéré des innovations et des initiatives qui devraient, j'allais dire, marquer notre temps. Exactement, mais en fait, vous m'avez inspiré, Laurent, cette semaine, puisque vous avez reçu Élise Lucet sur ce plateau, C'est vrai. Qui nous a sensibilisés au danger du plastique. Françoise Laborde était là aussi, invitée de Caroline Roux, pour nous sensibiliser à la maltraitance des enfants. Donc moi, je me suis dit, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. Moi aussi, je peux essayer de changer le monde. Et je vais aller sur la toile pour voir ce qu'il s'y passe et ce qui m'inspire. Donc je vous emmène immédiatement faire un petit tour du monde, direction l'Australie. Je vous emmène près de Sydney rencontrer cette jeune entrepreneuse qui s'appelle Sarah Freeman. Elle est propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter, mais un peu hors norme, qui s'appelle The Clothes Library, ça c'est Sarah. Et elle a The Clothes Library, c'est la bibliothèque de vêtements. Donc vous venez ici comme vous iriez à la bibliothèque, c'est-à-dire vous venez emprunter des vêtements pour lutter contre la fast fashion, cette mode toujours plus rapide. On achète beaucoup trop, notre consommation a doublé. On l'écoute. Society seems to just wear clothes like condoms. They like wear them once and they throw them away. With the clothes library idea, I thought basically to give people an alternative to buying fast fashion, which is kind of sold. On continue, direction les États-Unis avec la voiture électrique. On le sait, c'est l'un des plus grands défis de ces dernières années. Le problème, c'est la batterie. Parce qu'on met du temps à recharger, les voitures ne sont pas assez autonomes pour faire des grandes distances. Eh bien, c'est bientôt fini parce que Henrik Fisker, que vous voyez là, un ancien designer chez un grand constructeur, vient de présenter une solution révolutionnaire. Ce sont des batteries alimentées uniquement à l'énergie solaire et qui vont permettre d'avoir 800 km d'autonomie. Vous imaginez 800 km d'autonomie et qui vont, par rapport aux batteries classiques, résister à 1000 cycles de charge. Donc, c'est des batteries encore plus écologiques. On attend que ça arrive sur le marché. Retour en France avec une innovation révolutionnaire qui va peut-être pas changer le monde, mais qui va changer notre quotidien, notamment quand on décapsule des bouteilles. Que fait-on après du bouchon quand on n'a pas terminé sa bouteille? Eh bien là, c'est le décapsuleur-recapsuleur. Fabriqué en France, c'est deux amis d'enfance originaires de Pau qui, lors d'une soirée bien arrosée, se sont dit « c'est dommage de jeter toutes ces bouteilles de soda ». Donc, ils ont trouvé la solution. Et maintenant, vous pouvez recapsuler vos bouteilles. Mais c'est une idée ingénieuse avec des bouteilles en verre et non en plastique. Donc, ça va contribuer à cette lutte contre les plastiques. Tant que le bouchon finit dans la bonne poubelle, ça va. Voilà. Et là, vous ne le jetez plus du coup. Et on continue avec le compte Instagram de la semaine qui va vous permettre de regarder notre capitale différemment. Ça s'appelle Salut la rue. C'est un regard différent sur Paris. Regardez, la caverne d'Ali Baban, interdit de faire des abdos. Il y a plein de petites photos de Paris avec des légendes plutôt amusantes et qui vous montrent Paris différemment et poétiquement également. Et je termine. Le meilleur pour la fin. Je vous emmène au Japon, rencontrer le plus vieux couple marié du monde. Les voici, c'est Miyako, 100 ans, et son mari Masao, 108 ans. Ils s'aiment depuis 81 ans. Ouais. Ils ne se le disent pas parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. Donc, ils sont dans une maison de retraite à l'ouest du Japon. Ils ont l'air plutôt en forme. Comme quoi, l'amour, ça conserve. Donc commençons par nous aimer et nous changerons les choses. Merci beaucoup, très belle image, regardez. En plus, tout le monde est content de les applaudir. Ils ont 60 enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Quelle famille! Vive l'amour! Vive Télématin! Merci beaucoup, Laura.